Vous écoutez France Culture. Le mercredi désormais, bienvenue dans les matins de France Culture à Edoui Plenel. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Je rappelle pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent que désormais votre parole sur France Culture n'est plus le samedi, ligne de fuite à 17h55, mais dans cette séquence, Le Monde selon, qui est tenue, vous le savez, par Hubert Védrine le vendredi, Étienne Klein le jeudi, Caroline Forest le mardi et Stéphane Rosès le lundi. Voilà, vous voici donc le mercredi. Difficile pour ce premier Monde selon, Edoui Plenel, je rappelle, président et cofondateur de Mediapart. Difficile d'éviter le sujet du jour dont vient de parler Hubert à l'instant, cette question donc de la Syrie au Parlement aujourd'hui. Les matins de France Culture illustrent le fait que la démocratie, c'est le débat, c'est le pluralisme, c'est la contradiction. En tout cas, on espère, on tend vers ça. Je suis totalement surpris que par sorte de réflexe pavlovien présidentialiste, certains soutiens du président actuel ne comprennent pas qu'il faille un long débat approfondi et un vote, évidemment, sur cette question de la Syrie. Hubert Huertas vient de le rappeler parce que cela traverse les familles politiques. Il n'y a pas une identité unique de chaque famille sur ces questions. Pourquoi ? Parce que derrière ces questions, il y a deux questions fondamentales pour nous, Français. Notre conception de la démocratie et notre conception du rapport au monde. De ce point de vue, à l'aune de ces questions fondamentales, et quels que soient ces préalables que je peux partager, il faut soutenir le peuple syrien, mais il n'y a pas besoin des attaques chimiques. Ça fait 2 ans qu'il faut soutenir la dynamique révolutionnaire des peuples arabes, qu'ils soient syriens, égyptiens ou tunisiens. Mais la vraie question, qui fait que, pour moi, François Hollande, dans sa façon de gérer cela, a eu, je le dis tout net, tout faux. C'est que sur ces 2 points, il a montré une peur de la complexité, une peur de l'invention, une peur de l'audace qu'appelle notre nouvelle époque, celle qui est ouverte depuis 20 ans, qui a aussi bien la séquence 2001, la séquence 2011, à la fois l'islam politique, à la fois le réveil des peuples, à la fois l'impérialisme et ses dégâts, les aventures de Bush. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que François Hollande a dit 2 choses depuis quelques semaines. Premièrement, moi je. Un homme seul pourrait décider de la guerre. La Constitution lui autorise. Mais la Constitution, nous la critiquons. J'espère bien que la Constitution est la preuve de notre faiblesse. Comment, dans ce monde compliqué, dangereux, hésitant, où un battement d'ailes de papillon peut provoquer un tsunami ailleurs, nous confierons le sort, la guerre, quand même, ce n'est pas n'importe quoi, au choix d'un seul homme, à l'hubris peut-être d'un seul homme, au vertige d'un seul homme. Ça, c'est la question démocratique. Mais la deuxième question, comment confierait-on à une nation le fait de décider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est droit, à une démocratie seule? Où sont les Nations Unies? Où est l'Europe, que la France n'a même pas démarché? Où est l'OTAN même? Aucune structure, aucune démarche diplomatique. Et une France qui se proclame toute seule surveillant général, qui voudrait punir. Nous sommes là dans une marche de somnambule derrière les grands mots, qui peut provoquer des effets désastreux. Et il faut ce débat, car ce qui est grave, c'est le degré zéro du débat politique qu'illustrent certains porte-parole de la majorité actuelle. Comment ? Parler de munichois ? Parler de lâcheté ? Dire que M. Bachar el-Assad, qui est assurément un dictateur criminel, serait un fou ? Je viens de citer Harlem Désir, Daniel Assouline et Najat Vallaud-Belkacem. C'est le degré zéro du débat politique. Je suis cohérent avec notre position à Mediapart, qui était de critique, pareillement, de la façon dont Nicolas Sarkozy avait mené l'aventure libyenne, dont nous connaissons la suite, une autre guerre au Mali. Et donc, il faut aider le peuple syrien. Il faut être solidaire, mais il faut être solidaire en ayant une pédagogie politique, une action diplomatique et une pédagogie politique cohérente à l'extérieur comme à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ces rodomontades quand en même temps, ici même, on stigmatise tout ce qui est d'origine, de culture ou de religion liée aux musulmans, à l'islam, au monde arabe? Vous voyez bien qu'il y a là un enjeu de haute politique et non pas
ce que témoigne cette attitude qui est pour moi beaucoup plus une fragilité, une peur de la nouveauté et où l'on se dresse sur ses ergots au lieu de la penser. Est-ce que selon vous, du coup, le modèle britannique fait justement un modèle par rapport au nôtre? Le fait qu'il y ait eu justement ce vote, sans engager la démission d'ailleurs du Premier ministre, mais le vote négatif des Anglais à la demande de Cameron sur l'intervention. Mais bien sûr, mais la France oublie parfois qu'il y a eu de vieilles démocraties qui ont plus d'expérience qu'elles-mêmes et qui sachent débattre et qui ont de la mémoire. Pourquoi il y a ce vote britannique? C'est que l'on sait qu'il y a eu derrière les grands mots, des mensonges, des manipulations, qu'il ne suffit pas que les services de renseignement nous disent que quelque chose existe pour que ce soit vrai. Bref, tenons-nous-en à Kant, qui disait que dans des affaires aussi sérieuses, le consentement des citoyens est exigé. Car c'est eux qui paieront le prix. Et de ce point de vue, François Hollande, dans son agitation, ne nous protège pas, il nous expose. Le Monde, selon Edoui Plenel, comme chaque mercredi, sera donc bien sûr à retrouver, réécouter, télécharger sur franceculture.fr. Vous écoutez France Culture. Les matins avec, comme chaque mercredi, désormais, Le Monde selon Edoui Plenel. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour Marc, bonjour Lyon. Et ce 11 septembre, c'est aussi un jour dont il faut se souvenir, non pas nécessairement par rapport au Twin Tower, mais aussi vis-à-vis du Chili, et le 11 septembre 73, où bien sûr, voyait le général Pinochet faire son coup d'État. Je voulais vous parler de notre 11 septembre. C'était il y a 40 ans, le 11 septembre 1973. C'était ce coup d'État militaire avec une armée qui tire sur le palais de la démocratie, le palais présidentiel, le palais de la Moneda. Ce coup d'État qui a renversé un gouvernement démocratiquement élu, celui du président socialiste Salvador Allende. Je voulais vous en parler pour d'abord réparer un oubli. Ce sont des socialistes qui sont au pouvoir en France pour ce 40e anniversaire, alors que c'est au cœur de leur génération, celle de François Hollande, celle de Jean-Marc Ayrault, celle de Gérard Collomb. Rien n'est prévu, aucun hommage, aucun message. Vous n'avez rien sur les agendas, comme s'ils oubliaient leur propre passé. Or, il s'agit d'un passé plein d'à présent, car il nous dit aussi pourquoi il y a un fossé qui se creuse aujourd'hui entre la France de nos gouvernants, cette France alignée de façon presque servile vis-à-vis d'une logique dominatrice que même les États-Unis de Barack Obama ne veulent pas tout à fait épouser, et ce monde divers, ce monde multipolaire, ce monde pluriel qui justement émerge de cette nuit des dictatures, des violations des droits de l'homme, qui avait la caution de ces puissances qui aujourd'hui prétendent régenter le monde. Vous savez, au Chili, il y a eu dimanche dernier une immense manifestation, on est à la veille d'une élection présidentielle, dont le mot d'ordre était « Rien ni personne n'est oublié ». Alors il n'oublie pas que ce coup d'État de 73 fut soutenu par les États-Unis d'Amérique. Et il n'oublie pas que ce ne fut pas le seul. Vous savez, la revue Foreign Policy, qui n'est pas vraiment radicale, a révélé qu'on sait qu'il y a au moins 7 régimes démocratiques qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été renversés avec le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est le cas de l'Iran, M. Mossadegh, qui avait eu la bête idée de nationaliser le pétrole. Eh bien, on sait maintenant, grâce à des documents déclassifiés, on le savait avant, mais on en a la certitude, que c'est la CIA qui a organisé le renversement de ce monsieur, et c'est au cœur de l'histoire et de la crise iranienne. Mais c'était en 1953, mais il y eut en 1954 le Guatemala, en 1960 le Congo, en 1961 la République dominicaine, en 1963 le Sud-Vietnam, en 1964 le Brésil, la plus longue des dictatures militaires, elle a duré 21 ans, en 1973 le Chili, et cela a duré près de 17 ans la dictature. Il faudrait y ajouter l'Argentine, mais la CIA l'a soutenue, mais elle n'a pas été déclencheur, qui fut la dictature la plus criminelle. Alors voilà ce que cela nous rappelle, qu'il y a un monde qui se souvient que nous n'avons pas le droit, depuis une sorte de narcissisme occidentalo-centré, euro-américain, de prétendre dire le vrai, le juste, alors même
que beaucoup des problèmes du monde viennent de nos aveuglements d'hier. Mais vous voulez dire, au fond, Edoui Plenel, que la question de la démocratie, en rappelant ce 11 septembre 73 au Chili, la question de la démocratie reste une question, au fond, extrêmement fragile. On dormirait, certains d'entre nous, trop sur nos lauriers démocratiques? C'est exactement le bon mot, la fragilité du monde. La fragilité d'un monde interdépendant, que l'on ne peut pas régenter en prétendant que des nations seraient propriétaires du droit, propriétaires du juste. Cette expression stupide que l'on a entendue, punir la Syrie, alors qu'il faudrait aider les peuples. Car que nous rappelle l'histoire chilienne ? Un authentique souci du monde de notre côté. Souci, par exemple, de tous ces Chiliens que nous avons accueillis. Vous savez ce qu'il se passe aujourd'hui en France ? La France n'a accueilli que 700 depuis le 1er janvier, réfugiés syriens, alors que l'Allemagne en a accueilli des milliers. C'est cela vraiment s'occuper d'un peuple, s'occuper d'être solidaire de ce peuple. Et puis c'est aussi le souci de la justice. Vous savez, M. Pinochet est mort dans son lit. Et puis quand on nous parle des armes chimiques, les armes chimiques, elles ont été utilisées au Vietnam contre le peuple vietnamien, sans compter la dictature de Saddam Hussein, quand nous la soutenions contre l'Irak avec ses armes chimiques. Voilà ce que cela nous rappelle, Marc. Un souci du monde authentique qui n'est pas celui de le régenter du haut de notre aveuglement. Un dernier mot, Edoui Plenel, la justice au Chili n'est pas passée entièrement, si j'ose dire, sur cette question du coup d'État d'Augusto Pinochet. Il reste de très nombreux crimes non punis, et vous le rappeliez, Augusto Pinochet est mort dans son lit sans chef d'accusation. Bien sûr, et elle se réveille, elle fait son autocritique, et elle travaille dans un autre pays, l'Argentine, je vous l'ai dit, près de 30 000. 30 000. Toute une génération fut exterminée en Argentine. Merci Edoui Plenel, bien sûr. Le Monde selon Edoui Plenel à retrouver comme chaque mercredi sur franceculture.fr. Vous écoutez France Culture. Et à 7h19, comme chaque mercredi, Le Monde selon Edoui Plenel. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. La transparence, ça y est, c'est voté, c'est acquis. On va parler d'une autre insécurité, d'une autre délinquance. L'insécurité des grands. L'insécurité des grands, des puissants, de ceux qui donnent des leçons aux petits, aux pauvres, aux faibles. Je voudrais vous citer des mots d'hier qui devraient être des mots d'aujourd'hui. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique. C'est un code moral. Je viens de citer évidemment Pierre Mendès France, l'auteur de La République moderne et La vérité guidait leurs pas, qui a disparu il y aura bientôt 31 ans. Et j'ai pensé à lui hier, dans cette journée qui est celle à la fois du vote de cette loi sur la transparence, et en même temps, on ne le souligne pas assez, du retour à des dispositions fermes sur la fraude fiscale, sur le procureur financier, sur la possibilité pour des associations de se constituer partie civile face à ces délits. Alors c'est un sursaut bienvenu. Et c'est un sursaut, autant le dire, bienvenu parce que la presse a fait son travail. Et c'est la vertu de l'événement qui dérange, qui oblige à regarder des réalités qui étaient là avant l'affaire Cahuzac. C'est l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac. Mais combien a-t-il été difficile, ce sursaut ? Et combien est-il encore fragile ? Les réticences sont là, et on les a vues pendant tout ce débat parlementaire. Réticences sur la transparence des élus eux-mêmes, alors que la crise de confiance est profonde. Rendez-vous compte, il en reste quelque chose. L'amende est du même montant si vous révélez le patrimoine de ces élus, 45 000 €, que s'ils mentent. Le mensonge et la révélation citoyenne ont le même prix. Heureusement, ils ont supprimé la peine de prison qui nous menaçait. Mais il y a pire, je dirais. Vous savez qu'ils n'ont toujours pas organisé la transparence sur leurs propres dépenses. Mediapart révélait hier que M. Cahuzac, comme bien d'autres, de droite comme de gauche, a utilisé ce qu'on appelle l'IRFM, son indemnité de frais. Vous savez, pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même 5 770 € mensuels nets. Sans contrôle, vous justifiez vos notes de frais à France Culture. Eux, ils n'ont pas à justifier. Et nous avons révélé que M. Cahuzac, quand il était parlementaire, les a utilisés pour des achats dans des magasins d'habillement de luxe,
8 000 € aussi chez un fabricant de saunas, hammams et piscines dans le Lot-et-Garonne. Tout cela, évidemment, n'a pas de rapport avec ses fonctions. Mais surtout, il y a le Sénat. On vient d'en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, le Sénat va continuer sa guerre de blocage contre ce qui mine la République, c'est-à-dire ce cumul indécent des fonctions. Cette chambre conservatrice, au scrutin indirect, qu'est-ce qu'elle a sous les yeux ? Il y a eu l'affaire Cahuzac. Eh bien maintenant, c'est Mediapart, ce fut d'autres avant. Nous avons sorti le chaînon manquant. Il y a l'affaire Dassault, un sénateur industriel, milliardaire, propriétaire d'un groupe de presse, qui achète la démocratie, qui non seulement achète, mais conclut un pacte avec des milieux criminels, à tel point que ça défouraille par derrière, avec des tirs, avec des tentatives d'homicide, dignes du pire roman noir. Et c'est cela, notre démocratie. Oui, c'est cela, la délinquance d'en haut. Alors, cela dit, en plus, vous faites aussi évidemment allusion au Canard, qui avait aussi déjà, depuis quelque temps, alerté sur cette affaire-là. Mais après tout, il y avait bien des gens dans l'opposition qui, depuis 2008, au moins, et encore, disaient qu'il y avait des choses pas très licites du côté de Serge Dassault et d'un éventuel achat de voix. Et on ne les écoutait pas des masses. Bien sûr, la vérité est toujours une bataille. C'est pour ça que je dis que dans ce puzzle que d'autres avaient déjà constitué, Mediapart a apporté la preuve décisive, c'est-à-dire M. Dassault lui-même dit « Je suis surveillé par la police, j'ai déjà donné l'argent, je ne peux plus, le Liban c'est fini ». Vous pouvez écouter tout cela. Non seulement cela, mais le témoignage de ceux qui ont piégé M. Dassault par vengeance, parce qu'il se soulève face au mépris social qu'il y a derrière. Car on achète qui ? On achète des gens que M. Dassault, dans ses discours politiques, méprise. Les classes populaires, les travailleurs issus de l'immigration. Il y a derrière, je reprends ce mot de vertu, qui est, selon, on en est réduit à rappeler Montesquieu, en ce début de XXIe siècle. La vertu est le levier essentiel d'une démocratie. Et ce qui me choque dans cette histoire, c'est que l'on dise, au fond, on le savait déjà, que l'on soit dans cette indifférence. Les démocraties meurent de l'indifférence des citoyens, de l'absence de sursaut démocratique. Après le ministre fraudeur, maintenant le sénateur acheteur de la démocratie, eh bien oui, il nous faut un sursaut démocratique très vite. Merci Edoui Plenel. Le Monde selon Edoui Plenel à retrouver sur franceculture.fr. Et donc je rappelle Edoui Plenel, bien sûr, président fondateur de Mediapart.fr. Merci, à mercredi prochain, 7h24. Vous écoutez France Culture. 7h19. Comme chaque mercredi, le Monde selon Edoui Plenel. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Fondateur, directeur de Mediapart. Edoui Plenel, vous nous parlez aujourd'hui de Manuel Valls et des Roms. Oui, Marc. Et chers amis, décidément, aucune honte ne nous sera épargnée. Souvenez-vous, c'était il y a 3 ans, pris dans les raies de l'affaire Bettencourt, un président de la République s'en sortait en désignant dans un fameux discours de Grenoble des boucs émissaires. C'était les Roms, déjà. Et la France était émue, car ce président de la République venait de trahir sa charge. Il est gardien de la Constitution, et notre Constitution, depuis les catastrophes européennes, dit qu'on ne fait pas de distinction entre ceux qui habitent dans notre pays selon l'origine, que l'on n'essentialise pas. Il y a des fautes, il y a des crimes, il y a des délits, mais on ne dit pas ce sont les Roms, ce sont les Juifs, ce sont les Arabes, ce sont les Bretons, ce sont les Noirs, et ainsi de suite. À cette époque, c'était il y a 3 ans, un homme disait ceci: on tire sur tout ce qui bouge. Il n'y a pas de hiérarchie dans les priorités, il n'y a pas de cap. Il parlait du sarkozysme, cet homme. On désigne des populations à la vindicte, on crée une immense confusion. Une nouvelle fois, le président de la République, son gouvernement, sa majorité jette les Français les uns contre les autres. C'est insupportable. Les gens du voyage travaillent pour la plupart et sont des compatriotes. On est en train, une nouvelle fois, de réveiller cette peur qui existe et qui est ancestrale à l'égard des gens du voyage. C'est tout à fait insupportable. Fin de citation. Cet homme s'appelait Manuel Valls. Oui, aucune honte ne nous sera épargnée. Nous savons aujourd'hui qu'au ministère de l'Intérieur, assurément, le hollandisme est un sarkozysme continué avec Manuel Valls. Nous savons que
il y a encore plus grave qu'après avoir voté majoritairement pour un changement, nous avons là, dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur prétendument de gauche, la désignation, selon l'origine d'une partie de nous-mêmes, car les gens du voyage, les Roms, les Tziganes, les Romanichels, c'est notre histoire ancestrale. Et voilà qu'on dit il faut les renvoyer en Roumanie et en Bulgarie. Ce qui est un mensonge dit aux Français en janvier prochain. La Roumanie et la Bulgarie, c'est l'Europe pour la circulation, c'est l'espace de Schengen. Et donc, ils ont le droit de bouger, ils ont le droit d'être là. Combien y a-t-il de Roms en France? Depuis une décennie, le chiffre est stable. 20 000. 20 000 Roms seraient le problème de la France, et non pas le chômage, et non pas les usines qui ferment, et non pas le pouvoir d'achat, et non pas la santé, et non pas toute notre vie quotidienne. C'est très grave, car il y a les conversations de bistrot, mais tout en haut de la République, on ne peut pas nous habituer à la haine. Il faut entendre quand même tel élu de droite, mais valsien, au fond, dire « Oh, Hitler n'en a pas tué assez », car quel était l'autre peuple, à part le peuple juif, à avoir été victime du génocide? Les Roms, les Tziganes, les Romanichels. Il faut entendre tel autre élu UMP dire que je soutiendrai un de mes concitoyens s'il commet l'irréparable, faisant allusion au bijoutier, mais parlant de qui l'irréparable? Pas contre un voleur, contre un Rom, contre les Roms. Il faut entendre évidemment Jean-Marie Le Pen dire au même moment « Ils arrivent, ils vont arriver, sie kommen », faisant une assimilation entre les Roms et en général l'immigration, disant « ce sera la part la plus visible, la plus odorante de l'immigration ». Voilà, je voulais juste dire ça aujourd'hui. Défendre les Roms, c'est nous sauver nous-mêmes, c'est défendre notre culture, notre histoire, notre identité, notre liberté. Vous avez un livre qui a un rapport avec la question. Je vois une collection blanche de chez Gallimard. Edoui Plenel. Oui, je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'à Mediapart, nous avons des amis roms. Ils ne sont pas voleurs. Ils ne sont pas meurtriers. Ce sont des artistes. Et on les applaudit tous. Ils sont animés, c'est une tribu, ils vivent dans leur roulotte. Ils sont animés par un poète. Et c'est un livre de ce poète que j'ai là. Ils font des tours, ils font des choses superbes. C'est les Romanesses, le cirque Romanès. C'est d'ailleurs là que nous fêtons souvent nos événements, sous leur chapiteau de gens du voyage. Car sauver les gens du voyage, c'est sauver l'idée qu'on peut se déplacer, l'idée qu'on a une liberté. Et ce poète, Alexandre Romanès, et je lui dédie à lui et à toute sa famille, cette chronique, dans un peuple de promeneurs, histoire tzigane, je vous invite à le lire, il y a plein d'aphorismes et plein de retours à l'envoyeur. Il y a ceci, proverbe gitan, tout le monde a une goutte de sang gitan et juif. Et puis il y a ceci aussi, la phrase qui m'a le plus impressionné, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors continuons à donner à l'autre, à l'autre. Et le visage de l'autre aujourd'hui, pour moi, il est Rome et c'est nous.